on sent franchement un pari américain, oui, sur le Maroc. On le sent. On le sent et ça va déséquilibrer encore une fois les rapports de l'Algérie et le Maroc dans la région. Et cette intensité, les activités politiques, sécuritaires et militaires très intenses des États-Unis d'Amérique au Maroc interviennent dans deux contextes, je pense pour deux raisons principales. La première raison, c'est qu'Abdelmajid Tebboune veut absolument partir à Moscou. Et regardez, à chaque fois que le régime algérien ou le Tebboune, à chaque fois que l'Algérie parle de la visite de Tebboune à Moscou, les États-Unis d'Amérique envoient un responsable au Maroc. Un haut responsable. Comme si les États-Unis d'Amérique sont en train de dire, attention, on vous a averti, si vous choisissez le camp de la Russie, si vous faites des contrats militaires avec la Russie, d'ailleurs, la visite de Tebboune à Moscou a été reportée à maintes reprises durant l'année 2022 suite aux pressions américaines. Et les gros contrats d'armement qui devaient être conclus, et le nouveau partenariat stratégique, le fameux nouveau partenariat stratégique que devait signer l'Algérie avec la Russie a été gelé et reporté à maintes reprises en raison des pressions américaines. Mais cette fois-ci, en 2023, Abdelmajid Tebboune va à tout prix aller à Moscou et rencontrer Vladimir Poutine. Mais depuis que cette volonté algérienne s'est manifestée, cette volonté algérienne de renouer les contacts avec Vladimir Poutine, d'organiser directement une visite d'État importante d'Abdelmajid Tebboune à Moscou, s'est manifestée une nouvelle fois. Depuis que cette volonté-là s'est manifestée une nouvelle fois, eh ben, le Maroc et les États-Unis d'Amérique ont décidé directement de s'impliquer encore plus fortement au Maroc, comme s'ils voulaient envoyer un message très clair aux Algériens. Ne croyez pas qu'on va vous laisser, ne croyez pas que le rapprochement avec Moscou, avec Vladimir Poutine, va nous rassurer, va nous faire plaisir. Nous aussi, on est capable de se rapprocher de votre ennemi juré qui est le Maroc. Nous aussi, on est prêt à établir des partenariats militaires et sécuritaires importants qui pourraient nuire directement à vos intérêts. Ça se sent. C'est un message direct. Parce qu'il n'est pas normal qu'en 2 mois, chef du FBI, de la CIA et le chef d'état-major de toutes les armées américaines. C'est vraiment, il y a une mécanique de soutien, mécanique américaine, pro-marocaine, qui est en train de se mettre en place au moment où les deux pays, l'Algérie et le Maroc, s'entre-déchirent et l'Algérie refuse toute médiation. Et à ma connaissance, les États-Unis d'Amérique n'ont pas proposé de médiation. L'Arabie Saoudite a proposé une médiation entre l'Algérie et le Maroc, le Qatar a proposé une médiation, la Ligue arabe a proposé une médiation, mais ni les États-Unis d'Amérique ni la France n'ont proposé de médiation. La France ne peut pas proposer de médiation parce qu'elle-même elle a de très mauvaises relations avec le Maroc. Mais les États-Unis d'Amérique, si elles voulaient réellement jouer un rôle de pacificateur dans la région, de jouer le rôle de garant de la sécurité régionale, de l'un des garants, elle aurait pu proposer une médiation à l'Algérie et le Maroc. Elle ne l'a pas faite. On sent que les États-Unis d'Amérique, en tout cas Washington, utilise les tensions algéro-marocaines, le conflit algéro-marocain pour peser dans la région, en choisissant un camp au détriment d'un autre, ou là en menaçant un camp avec l'autre camp. Il y a ce jeu de ces tensions-là pour préserver ses intérêts. Ce qui est vraiment annonciateur d'une tempête géopolitique dans les prochains mois. Parce que si l'Algérie décide de signer ce fameux partenariat stratégique avec la Russie, les États-Unis d'Amérique ne manqueront certainement pas de riposter en offrant au Maroc des armes ou là en offrant au Maroc des privilèges sur le plan militaire et sécuritaire, ce qui va aggraver la course à l'armement et les tensions algéro-marocaines, puisque en l'absence d'un pacte de non-agression, en l'absence d'un accord de paix, d'une réconciliation définitive, eh ben, la brèche est toujours ouverte à des hostilités. Donc, c'est les puissances mondiales qui utilisent le Maghreb, encore une fois, pour régler leur compte et pour imposer leur feuille de route. La Russie utilise l'Algérie pour faire chier l'Europe et les États-Unis pour avoir un pied en Afrique du Nord et pour défendre ses intérêts. Les États-Unis d'Amérique utilisent le Maroc pour contrecarrer l'expansionnisme russe dans la région et pour contrôler le régime algérien et l'empêcher donc et lui faire peur, le terrifier. Et c'est une sorte de menace pour l'Algérie. Le régime, une alliance militaire et sécuritaire renforcée entre les États-Unis d'Amérique et le Maroc est une menace directe au moment où il y a des gros différends géopolitiques avec le Maroc. Le deuxième contexte, c'est l'Iran. L'Iran, les États-Unis d'Amérique n'ont pas apprécié la réconciliation entre l'Arabie Saoudite et l'Iran sous l'égide chinois.
Les États-Unis d'Amérique savent très bien que le Maroc est un partenaire, et le premier maintenant, et est devenu depuis 2021 l'allié militaire le plus important dans le monde arabe pour Israël. Donc l'axe Tel Aviv-Rabat vient d'être renforcé par Washington. Donc on voit clairement il y a un axe Tel Aviv-Rabat-Washington qui s'active. Et pour les Américains, vu que les Saoudiens ont voulu faire pas la paix, parce qu'on l'a déjà expliqué dans une émission précédente, il n'y a pas eu de réconciliation entre Riyad et Téhéran. Il y a un pacte de non-agression. L'Arabie Saoudite a peur qu'une guerre éclate entre Israël et Téhéran et les États-Unis d'Amérique. Et comme elle n'a pas la puissance militaire nécessaire pour contrecarrer l'Iran, qui est beaucoup plus armé, et l'Arabie Saoudite qui s'enlise dans le conflit au Yémen depuis 2014, et qui a perdu réellement plusieurs batailles au Yémen, et dont l'armée n'est pas prête pour une confrontation conventionnelle, ou directe avec les Iraniens en tout cas, l'Arabie Saoudite qui veut se concentrer sur son développement social et économique, a besoin d'un accord de non-agression avec l'Iran. S'il y a une guerre entre l'Iran et Israël, l'Arabie Saoudite s'engage à ne pas se mêler, à ne pas attaquer, à ne pas participer, et l'Iran s'engage à ne pas contre-attaquer et contrecarrer, à ne pas attaquer l'Arabie Saoudite. Ce qui fait que pour l'Arabie Saoudite, elle, quand même, elle sépare un ennemi qui est l'Iran, et l'Iran aussi elle est gagnante parce que s'il y a une guerre contre Israël, elle va se dire, ah, au moins les Saoudiens, je n'aurai pas à me battre aussi avec les Saoudiens, je peux me concentrer sur les Israéliens. Les États-Unis d'Amérique, dans cette équation, ils veulent absolument s'assurer que le Maroc restera fidèle à l'alliance avec Israël. En aucun cas, le Maroc ne va se réconcilier avec l'Iran, c'est impensable. La politique marocaine, elle est anti-iranienne. Est-ce que le rapprochement de l'Algérie avec Moscou, est-ce que les Américains ont des infos que nous n'avons pas encore, qui laisseraient croire que les Algériens veulent se rapprocher des Iraniens? Ça ne m'étonne pas. Bon, ça m'étonne plutôt, ça m'étonne. Le régime algérien ne va pas faire l'erreur grossière de la connerie absolue de se rapprocher des Iraniens, sachant que les Iraniens, ça sent le fou, ça sent vraiment ça sent les problèmes, quoi. Faire être l'ami de l'Iran en ce moment, c'est clairement une déclaration de guerre contre les Occidentaux. Et c'est une provocation à l'égard de l'Occident. Déjà, l'Algérie veut maintenir des très bonnes relations, son partenariat militaire avec la Russie. C'est déjà compliqué pour elle de gérer les pressions occidentales dans le dossier russe. Elle ne pourra pas se permettre de subir encore une fois des pressions occidentales dans le dossier iranien. Donc les relations algéro-iraniennes seront superficielles. Elles resteront superficielles. J'en suis sûr. Sauf si des aventuriers chez Alger veulent utiliser la carte iranienne pour provoquer le Maroc, ou là pour essayer de faire du chantage au Maroc et à l'Occident en essayant d'introduire l'Iran dans la région. Mais ce sera un choix suicidaire et je crois, pour le moment, j'ai aucune info, ni aucune source fiable qui me dit que le régime algérien aura la folie d'utiliser la carte, poussera la folie jusqu'à utiliser la carte iranienne. En tout cas, dans les jours à venir, nous allons avoir pas mal de vérifications à faire. Et la visite du chef de la CIA à Rabat ne manquera pas de faire réagir et de faire couler beaucoup d'encre à Alger. Le pari américain sur le Maroc va susciter des réactions à Alger. Est-ce que le régime algérien n'a pas intérêt, encore une fois, à reprendre contact avec la Maison-Blanche pour maintenir l'équilibre entre les États-Unis et la Russie dans la région? Est-ce que le régime algérien n'a pas intérêt à se rapprocher de l'administration de Joe Biden, de renouer contact, d'améliorer les relations algéro-américaines? Je pense que oui, c'est une nécessité absolue. La paix est une question d'équilibre. C'est lorsqu'il y a des équilibres de force qu'on peut faire des réconciliations, qu'on peut avoir de bons rapports. Quand il y a un pays qui est plus avantagé par les puissances mondiales qu'un autre, les équilibres de force sont rompus. Lorsque les équilibres de force sont rompus, c'est là où les tensions éclatent, c'est là où la méfiance, quand elle apparaît, elle engendre la crainte, et la crainte, elle engendre la tension et la violence, on peut engendrer des guerres, des affrontements, ce qui n'est pas du tout bon pour l'avenir du Maghreb, et surtout pour le peuple algérien et marocain, qui se retrouve pris en otage par des équations géopolitiques maintenant qui les dépassent de loin. Le conflit algéro-marocain qui était auparavant localisé autour du dossier Sahara occidental, est devenu aujourd'hui international et mondial, puisqu'il y a la dimension, il y a le rapport avec la Russie, le côté de la guerre avec l'Ukraine, il y a le rapport avec Israël, avec l'Iran et l'Occident qui se sont greffés à ce conflit algéro-marocain et qui risque malheureusement de lui donner
ils lui ont déjà donné une dimension internationale, mais qui risque de basculer les deux pays dans un cycle interminable de mauvaises relations qui pourraient aboutir à ce qu'on craint, et au pire, au cauchemar, une guerre fratricide entre l'Algérie et le Maroc. Le risque est à prendre très très au sérieux. Rabbi Djibel Khair, que Dieu protège l'Algérie, que Dieu